Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues, le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 a été adopté par notre Commission des finances il y a 48 heures. Je me réjouis que la mobilisation à la fois de la majorité et l'esprit de responsabilité ait permis cette adoption dans une version tenant compte de la trajectoire pluriannuelle proposée par le gouvernement. Je le répète, depuis un an, et je continuerai à le faire ce soir devant vous, doter notre pays d'une loi de programmation des finances publiques est indispensable. Il en va de la crédibilité budgétaire de notre pays. Je l'ai rappelé en commission des finances, à cette tribune, aux différents partis de l'opposition, dans les médias. Partout, nous avons besoin. Pourquoi ? D'abord, la loi de programmation des finances publiques donne tout simplement de la visibilité sur 5 ans à notre administration, à nos ministères, à nos concitoyens, sur les grandes politiques publiques de notre pays. Ensuite, la loi de programmation des finances publiques constitue la référence obligée sur laquelle le Haut Conseil des finances publiques s'appuie pour juger des écarts constatés au titre de l'exécution budgétaire. Chacun a pu noter que son président, Pierre Moscovici, souligne systématiquement la nécessité financière et juridique de définir à court terme une telle référence pour notre pays. C'est cette référence qui permet à notre Parlement de contrôler l'action du gouvernement. À ce titre, la loi de programmation est essentielle à notre vie démocratique. Ne nous privons pas, nous les parlementaires, de cet outil. Enfin, chers collègues, 18 milliards d'euros de crédits européens sont suspendus à votre vote, à notre vote. 18 milliards qui bénéficient au plan de relance, 18 milliards qui bénéficient à nos écoles, 18 milliards qui permettent le verdissement de notre industrie, 18 milliards. Dans le cadre du plan de relance européen, notre pays a pris l'engagement de s'appuyer sur la promulgation d'une loi de programmation des finances publiques. Alors je sais, certains d'entre vous mettent en doute cet argument, le moins qu'on puisse dire. J'ai donc demandé très récemment des précisions au gouvernement qui m'a répondu. Je vous ai fait part de cette réponse. Alors on peut ergoter, se faire spécialiste de l'exégèse, mais les mots de la Commission européenne sont sans ambiguïté dans les courriers qui nous ont été adressés. Pas de loi de programmation, pas de jalon, pas de versement. C'est aussi simple que ça. Je vous parle de 18 milliards, mais en réalité, le manque à gagner est bien plus élevé puisque l'absence de loi de programmation fait peser un risque réel et avéré de plus de 27 milliards. Je sais, vous ne respectez pas les institutions, le Conseil constitutionnel comme les autres. J'entends dans les couloirs se promener une petite musique. Il s'agirait uniquement d'un risque, non d'une certitude. Chers collègues, c'est vrai. Chers collègues, ne profitez pas de toutes les occasions. Courir ce risque. Chers collègues, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, un instant. Je sais que l'Europe vous fait crier aussi, et nous la respectons. Nous avons des choses à négocier avec l'Europe, comme le mode de calcul du prix de l'électricité ou les nouvelles règles d'encadrement budgétaire. Ne risquons pas de réduire notre crédibilité à zéro. Cet enjeu crucial étant posé, que dire du contenu de ce texte ? Le texte adopté par notre Commission des finances est conforme au programme de stabilité présenté par le gouvernement à la Commission européenne en avril 2033. La trajectoire proposée par le gouvernement conforte le nécessaire effort de maîtrise de nos finances publiques que nous avons entrepris, qu'il faut continuer à déployer et qui constitue notre priorité. Elle nous engage sur une trajectoire avec un déficit de 2,7% en 2027. Afficher cette trajectoire et la tenir, c'est obligatoire pour maîtriser les taux et la gestion de notre dette. Je tiens tout de même, Monsieur le Président, est-ce que ceux qui aboient pourraient s'arrêter ou est-ce que c'est pas, ou est-ce que je rêve? Alors, Monsieur le rapporteur général, chacun va faire son boulot ce soir. Je vous laisse continuer votre discours. Je vais faire le mien et les députés font le leur. Tout de même à vous alerter sur la très forte augmentation de la charge de la dette. Elle passe de 38 milliards cette année à un peu plus de 74 milliards en 2027. Cela doit nous interroger collectivement. Si la dette est un moyen de financement évidemment légitime à laquelle nous avions recours en France pour protéger nos concitoyens,
elle pose aujourd'hui des questions de souveraineté vis-à-vis des marchés financiers. J'entends ceux qui affirment que nous devons absolument faire des économies et prétendent que la maîtrise des finances publiques est dans l'ADN de leur groupe politique. À ceux-ci, eh bien, je leur dis, votez la loi de programmation des finances publiques qui vous est présentée aujourd'hui. À ceux qui prétendent, en fin de compte, que ce n'est pas grave, qu'on verra demain, je leur dis que si nous ne le faisons pas, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui devront payer la dette financière et la dette écologique que nous leur léguerons. Dans la loi de programmation que nous allons examiner, le gouvernement propose une cible plus ambitieuse de maîtrise de notre solde public en 2027 à 2,7% contre 2,9% dans la loi initiale. Je me félicite de cet effort supplémentaire. Alors, augmenter les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts, n'est plus possible, car notre taux est le plus élevé du monde, ou un des plus élevés du monde. Nous le stabiliserons jusqu'en 2027, légèrement au-dessus de 44%. C'est la croissance de la dépense publique qui doit être maîtrisée. Cela doit se traduire par un effort collectif, un effort d'abord de l'État, puisque ces dépenses doivent diminuer en volume de 0,9% par an, mais un effort également des collectivités territoriales de 0,3% par an, qui est moins important. Je suis de ceux qui n'opposent jamais l'État et les collectivités territoriales. Nous servons ensemble les Français, nous assurons ensemble les services publics. La France est une république indivisible, dotée d'une organisation décentralisée, c'est l'article 1 de notre Constitution. Mais si les taux se dégradent parce que nous ne maîtrisons pas nos dépenses globales, ils se dégradent pour l'État et pour les collectivités territoriales. Sachons avancer ensemble pour l'intérêt national dans le respect des libertés totales. Trajectoire plus ambitieuse, effort accru sur la dépense publique, objectif d'économie chiffrée et documenté, suppression de tout dispositif d'encadrement des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales. Je note que la trajectoire proposée par le gouvernement, tout comme les moyens de la respecter, se rapproche de la vision de la maîtrise des finances publiques exposée par le Sénat à l'automne 2022. J'ai la conviction que nous pouvons encore rapprocher nos points de vue. Mais la trajectoire de nos finances publiques est loin d'être le seul sujet du texte. D'autres avancées importantes sont à considérer. De nouveaux dispositifs de bornage et d'évaluation des dépenses fiscales, des dépenses sociales et des aides aux entreprises. Le principe du plafonnement de toute taxe affectée. L'encadrement de la fixation des plafonds correspondants. La définition d'une trajectoire de baisse du poids relatif des dépenses publiques favorables à l'environnement. Sur tous ces sujets très importants, notre commission a accompli un travail substantiel en nouvelle lecture grâce aux propositions émanant de la part de l'ensemble des spectres politiques. Je voudrais saluer les contributions des uns et des autres. Je voudrais également souligner une avancée essentielle en commission des finances et souhaitée par beaucoup ici dans cet hémicycle. Avec la loi de programmation, nous nous dotons d'une programmation pluriannuelle importante pour relever le défi immense du financement de la transition écologique. Après avoir défini les besoins d'investissement nécessaires pour respecter notre objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre, après avoir décliné secteur par secteur, acteur par acteur, leurs contributions respectives, après avoir réparti dans le temps les efforts nécessaires pour tenir compte de notre capacité à monter en puissance, l'État s'engagera désormais sur son financement sur une base pluriannuelle. En conclusion, je veux tenter une dernière fois de vous convaincre, mes chers collègues, d'approuver ce texte et de doter notre pays d'une loi de programmation des finances publiques. Vous l'avez compris, il s'agit de respecter l'encadrement constitutionnel, organique et communautaire de nos finances publiques. Je entends que c'est difficile de votre côté. Garantir que notre pays puisse bénéficier des fonds du plan de relance européen, à la mise en œuvre duquel il a grandement contribué en juillet 2020. Là aussi, je comprends que les 18 milliards ne sont pas importants pour vous. Mettre en place et développer des outils de bonne gestion financière et doter notre Parlement d'outils de suivi et de contrôle de notre gouvernement. Dans cet hémicycle, la gauche de cet hémicycle nous accuse de mener une politique d'austérité et propose une trajectoire qui augmenterait de 90 milliards les dépenses publiques. L'autre opposition nous reproche de faire de la gabegie budgétaire et nous propose de réduire de 30 milliards les dépenses publiques à horizon 2027.
Peut-on imaginer que ces deux visions diamétralement opposées de nos dépenses publiques puissent s'allier pour faire échouer ce texte? Nous avons ici une programmation équilibrée mais ambitieuse. Je formule le vœu que le souci de l'intérêt général conduise certains groupes d'opposition à la voter.